Vous allez écouter Social Calling. Mais juste avant, je voulais remercier Arkea qui sponsorise ce programme. C'est une banque pas comme les autres, qui mise sur les entrepreneurs précurseurs dans le domaine social et environnemental. Une banque connectée, qui soutient l'innovation et qui n'a pas peur d'être à l'avant-garde en répondant aux aspirations de la génération Social Calling. En bref, vous l'avez compris, Arkea soutient les millennials qui veulent entreprendre et s'engager pour construire leur avenir et le monde de demain. Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. J'ai été confrontée à de grosses galères pour des choses hyper simples. Social Calling, Charlotte, épisode 5. C'est vrai que c'est énervant de se prendre ça dans la figure. Les gens pensent bien faire, mais c'est juste hyper maladroit. Quoi qu'il arrive, la vie est dure. Il faut se battre et ne jamais rien lâcher. Ce sont les premières phrases que Charlotte m'a dites au téléphone. Charlotte a 27 ans. Depuis sa naissance, elle est atteinte d'une forme de myopathie. Elle est en fauteuil roulant et porte souvent des paillettes et des baskets argentées. Mais c'est surtout une brillante entrepreneuse. Et en fait, j'ai bien fait de ne pas m'arrêter là, parce qu'après, j'ai rencontré que des gens super. Charlotte a créé le premier site au monde de location entre particuliers de voitures aménagées pour les personnes en fauteuil. Un parcours de la combattante qu'elle a mené tambour battant. Devenir entrepreneuse, c'est déjà un chemin pavé d'embûches. Alors devenir entrepreneuse quand on est handicapé, c'est carrément mission impossible aux yeux de la société. Avec Charlotte, on avait donc quelques comptes à régler. Ça va le micro de Charlotte ? Comme ça va ? Ok. Au tout début, quand j'ai voulu créer ma boîte, j'ai quitté mon job, je travaillais dans la publicité. Et du coup, je me suis retrouvée sans revenu le temps que cette nouvelle aventure démarre. Et du coup, je suis rentrée habiter chez mes parents. Et c'est chez mes parents que, du coup, Willy's est née. Mais je n'avais pas du tout imaginé que les obstacles principaux en fait, de l'entrepreneuriat, ils se situeraient dans des choses aussi bêtes que ouvrir un compte bancaire. Parce que, du coup, dans la rue où mes parents habitaient, il y a, je crois, 5 ou 6 agences bancaires. Enfin, j'avais vraiment le choix. C'était pas très compliqué. Il y en avait qu'une seule dans laquelle je pouvais rentrer. Toutes les autres, il y avait des marches. J'ai commencé par une dont l'entrée principale présentait une marche, mais je savais qu'il y avait une porte qui était accessible sur le côté avec une rampe. J'étais avec un ami ce jour-là, et du coup, je lui ai dit est-ce que tu peux rentrer à l'intérieur, demander au guichet qu'on ouvre la porte spéciale pour l'accès des fauteuils roulants. Et en fait, la dame m'a dit non, mais on a condamné la porte. Cette porte ne sert jamais à rien. Il n'y a jamais personne en fauteuil qui vient ici, donc je suis désolée, la porte a été condamnée. Votre amie, elle peut pas rentrer, qu'elle aille ailleurs. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai encore le choix. Il y a une agence dans laquelle il n'y a vraiment pas de marche. C'est un signe, ce sera forcément celle-là, en fait. J'ai pas le choix. Et du coup, j'entre dans cette banque et je m'annonce au guichet, donc j'ai pu entrer. Et je dis, voilà, bonjour, je voudrais ouvrir un compte professionnel pour créer une entreprise. Et là, le mec a halluciné complètement. Il s'est dit, mais c'est pas possible, elle est en fauteuil, elle peut pas ouvrir un compte pro, elle est débile ou quoi. Et du coup, il était là, non, un compte particulier. Je dis, non, un compte professionnel pour une entreprise. Mais non, un compte particulier, mademoiselle. Non, un compte professionnel. Et en fait, c'était un dialogue de sourds, c'était hallucinant. Et pour le mec qui était en face de moi, c'était impensable de se dire qu'une personne en fauteuil pouvait déjà, je pense, travailler et surtout monter sa boîte. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose auquel j'ai été confrontée pas mal de fois au début. Maintenant, ça a changé. Mais c'est vrai que quand on commence par ça, on se dit, ah ouais, énorme douche froide, si le moindre truc devient aussi compliqué que ça et que personne croit en moi et que je suis absolument pas crédible en tant qu'entrepreneur, ça va être un peu compliqué. Du coup, je suis rentrée chez moi assez dépitée en me disant que ça allait être quand même assez pénible si je devais me manger des râteaux, en fait, comme ça à chaque fois. Et je suis rentrée chez moi, il y avait ma mère. Et je lui ai dit, non, mais en vrai, je pense que je sais pas si j'ai vraiment fait le bon choix. Peut-être que c'était plus facile de rester salarié et au moins les gens se posaient moins de questions, quoi. Et c'est vrai que ma mère m'a dit un truc qui est hyper simple, mais qui est hyper vrai, en me disant, non, mais en fait, tu t'en fous. Ces gens-là, des gens comme ça, tu vas en croiser plein.
Et si tu te laisses arrêter pour une personne aussi bête que ça, tu vas jamais y arriver. Et ces gens-là, ils te connaissent pas. En fait, ils connaissent pas du tout ce que ça veut dire d'avoir un handicap, d'être en fauteuil. Ils en ont peut-être jamais vu. C'est pas de leur faute. En fait, c'est juste qu'ils connaissent pas. Ils te connaissent pas. Et toi, tu sais très bien que tu es capable de gérer un compte professionnel très bien. Donc, en vrai, te laisse pas décourager pour ça. Du coup, je me suis dit, ok, bon, allez, on recommence. Deuxième chance. Et du coup, j'ai voulu prendre des conseils, toujours dans le domaine financier. Et une copine m'a présenté un expert comptable que j'ai rencontré, du coup, à qui j'ai exposé tout mon projet, mon business model, la taille de mon marché, etc. Ce monsieur m'a très poliment écouté pendant très longtemps, pendant une petite heure. Il prenait plein de notes, il me posait plein de questions assez pertinentes. En me disant ouais c'est super comme idée, c'est vrai, c'est bien, personne n'y avait pensé avant, génial, bah écoutez, on se recontacte très vite, je réfléchis à tout ça et je vous fais une proposition. En fait sa proposition elle était horrible, il est revenu vers moi par mail en me disant vous savez Charlotte, j'ai bien réfléchi. L'entrepreneuriat c'est quand même un truc qui est semé d'embûches pour tout le monde, mais je pense que pour quelqu'un avec votre condition physique un peu particulière, c'est pas une bonne idée. Je pense que vous feriez mieux de vendre votre idée à quelqu'un qui pourrait le faire à votre place et vous ferez de la pub pour eux sur votre blog. Et là, deuxième douche froide, je me suis dit non mais c'est vraiment l'enfer, personne me prend au sérieux, personne pense que je suis capable, alors qu'en vrai, entrepreneur, quand on a un handicap, c'est pas mal parce que du coup, ça permet aussi de se créer la vie et le rythme qui correspond aux limites que peut imposer un handicap, quoi. Donc, moi, je trouvais ça plutôt confortable et j'avais aucune raison je voyais pas la différence en termes de compétences que ça mobilisait par rapport au fait de travailler pour une entreprise. Pour moi, c'était vraiment la même chose. Et c'est vrai que ces deux premières rencontres, en fait, c'est marrant parce que c'était les deux seules qui ont été assez dures, assez négatives et qui m'ont un peu découragée. Mais après, j'en ai plus jamais rencontré. Et du coup, je me dis c'était peut-être un peu la cérémonie du feu, le truc initiatique pour être sûre que je sois vraiment hyper déterminée et hyper motivée. Et en fait, j'ai bien fait de pas m'arrêter là parce qu'après, j'ai rencontré que des gens super et tout a roulé comme sur des roulettes, quoi. Et est-ce que tu lui as répondu à son mail, à ce monsieur expert comptable ? Eh ben non, j'ai jamais répondu à son mail. En fait, je me voyais pas lui faire une réponse de rageuse parce que c'est vrai que c'est énervant de se prendre ça dans la figure. Et on se dit mais il est complètement à côté de la plaque. C'est vexant quelque part, c'est très vexant. Mais en même temps, quelque part, je suis convaincue que c'était pas du tout mal intentionné de sa part. Je suis même convaincue du contraire. Je suis sûre qu'il avait vraiment fait ça pour mon bien en essayant de me protéger. Et en fait, ça, c'est un truc qui est hyper courant dans ma vie de tous les jours, c'est que les gens pensent bien faire, ils sont jamais mal intentionnés, mais c'est juste hyper maladroit. C'est maladroit parce qu'ils connaissent pas, ils savent pas trop de quoi ils parlent, et du coup, ils se prononcent en tant qu'experts ou soi-disant experts sur un truc qu'ils connaissent pas du tout. Et du coup, non, j'ai jamais répondu à son mail. Je me suis dit qu'il valait mieux laisser le futur succès de mon entreprise, lui montrer qu'il avait tort, plutôt que d'avoir une réaction un peu violente de personnes qui étaient braquées. Je trouve qu'il ne le méritait pas non plus. Et c'est quoi ce dont tu es le plus fier aujourd'hui ? Sur le papier, ce dont je suis le plus fière, c'est un concours, je pense, qu'on a gagné, qui était organisé par la Commission européenne, donc quand même assez prestigieux, et qui nous a élu meilleur projet d'innovation sociale dans toute l'Europe. Et c'est marrant parce que, en fait, au début, je pensais pas du tout candidater. C'était une amie qui m'avait envoyé le formulaire de candidature par mail en me disant « Ah, mais vous devriez trop postuler, c'est sûr, Willis gagnerait, etc. » Et je me dis « Mais on n'a aucune chance, enfin... » Commission européenne, ouverte dans tous les pays d'Europe. On était tout petits à l'époque, on existait à peine. On devait avoir même pas 50 inscrits sur le site. Je m'étais dit, bon, je vais participer pour lui faire plaisir parce que c'est sympa, elle a pensé à moi. Ok, je le fais pour elle.
Et en fait, j'ai envoyé un dossier un peu à l'arrache. Et ben, on a gagné. On était 1400 participants. Et c'est Willy's qui a été élue lauréat. Donc, elle a bien fait de m'envoyer ce mail. J'ai bien fait de postuler. Et maintenant, je me dis qu'il n'y a pas de concours vraiment trop grand pour personne, en fait. On ne sait jamais ce qui se passe. Et donc ça, c'est vrai que c'est une fierté. Mais je crois qu'en fait, ce dont je suis le plus fière aujourd'hui, c'est vraiment mon équipe. Tous les matins, quand je me lève, je me dis... en fait, je suis contente d'aller au boulot parce que je suis vraiment hyper fière de l'équipe que j'ai réussi à monter autour de Willy's. C'est que des gens hyper différents. Et en fait, c'est des gens qui, à la base, n'avaient aucun lien avec la problématique de la mobilité, du monde du handicap. C'était des jeunes qui bossaient avec moi dans la pub ou qui bossaient dans d'autres secteurs qui avaient vraiment rien à voir. Et maintenant, ils sont à fond. Et eux-mêmes, ils sont hyper fiers de se dire que ce qu'ils font, c'est hyper important pour des tas de gens en France. Et que si Willy's devait s'arrêter, on priverait vraiment des gens de se déplacer, de partir en week-end, partir en vacances. Et du coup, je suis hyper contente d'avoir réussi à sensibiliser de manière aussi visible et aussi impliquante des gens à un truc qui était à la base ma problématique. Comment faire pour se déplacer quand on est en fauteuil ? Merci d'avoir suivi ce 5e épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec celui que les quartiers appellent le président. Moussa est en mission. Il distribue la bonne parole de la détermination pour booster l'entrepreneuriat dans les banlieues. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcasts, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À bientôt!